Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre chaîne et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême de Jésus-Christ comme annoncé par la commission liturgique de l'archidiocèse de N'Djamena afin de donner à cette fête un tonus, une épaisseur un peu plus particulière par rapport à l'intensité de cette fête et par rapport à sa signification, c'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'écouter nous parle du baptême de Jésus auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain. De prime abord, nous pouvons remarquer, nous pouvons constater qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette péricope de l'évangile. Puisque si nous considérons le baptême de Jean comme le baptême de repentance et de conversion, du coup Jésus, fils de Dieu, devenu homme semblable à nous en toutes choses à l'exception du péché, n'avait pas besoin d'être baptisé. D'ailleurs, dans le premier évangile, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, on nous montre comment Jean-Baptiste a justement douté. Il a douté quand Jésus est venu auprès de lui pour être baptisé. Jean lui dit non, ce n'est pas toi qui dois être baptisé par moi. Par contre, c'est moi qui dois demander que tu me baptises. Cela montre que Jean-Baptiste lui-même était conscient que Jésus, en raison de son absolue sainteté, n'avait pas besoin d'être baptisé, n'avait pas besoin de confesser ses péchés, parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Alors, pourquoi Jésus s'est fait-il baptiser par Jean? Quelle signification Jésus voulait donner à son baptême? Si Jésus s'est fait baptiser par Jean, ce n'est pas parce qu'il a besoin de se repentir, parce qu'il n'est pas pécheur, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le sommet de la sainteté. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Cependant, Jésus a demandé le baptême de Jean, c'est pour se solidariser avec nous qui sommes ses frères pécheurs, que lui-même vient sauver, afin que par notre baptême, nous devenions fils de Dieu comme lui-même Jésus. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cette parole venant du ciel est adressée à Jésus, mais aussi à tous les baptisés. Ainsi, par le baptême, nous devenons fils de Dieu, vraiment fils de Dieu, même si ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement. Autrement dit, le baptême de Jésus est une intronisation dans le ministère qu'il va bientôt commencer, qu'il va bientôt exercer. C'est une consécration, une occasion pour Dieu le Père de confirmer que Jésus est son Fils bien-aimé sur qui il a mis toute sa confiance et tout son amour. Par son baptême, Jésus manifeste un geste d'amour pour nous les hommes et une obéissance sans condition au Père qui l'a envoyé. Jésus est là pour accomplir l'œuvre du Père. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le baptême chrétien implique le don de l'Esprit Saint. Le baptême chrétien implique un renouvellement. Que chacun de nous puisse se demander, qu'ai-je fait du don de l'Esprit Saint reçu le jour de mon baptême? Et quel renouvellement suis-je appelé à opérer, suis-je appelé à faire pour que ma vie soit une obéissance au Père plutôt qu'à moi-même? Et voilà, sur ces frères et sœurs, je vous souhaite bonne fête du baptême de Jésus-Christ et aussi bonne fête à chacun de nous, que chacun de nous puisse aussi renouveler son baptême en ce jour où nous célébrons le baptême de Jésus-Christ.